Bon les amis, en ce lundi 5 décembre, le journal Libération vient de lâcher une bombe. Apparemment, Norman Tavo serait en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. On en parle. Petit disclaimer avant la vidéo, je relate simplement des informations qui sont parues dans Libération, qui apparemment a eu la news en premier et sont les divulgateurs de cette information. Toujours au conditionnel, apparemment Norman Tavo, le célèbre YouTuber, le père de tous les YouTubers, serait en garde à vue aujourd'hui pour viol et corruption de mineurs. Donc c'est l'un des YouTubers français les plus suivis selon Libération. Encore une fois, Norman Tavo, alias Norman fait des vidéos, serait actuellement en garde à vue et interrogé par la brigade de protection des mineurs dans le cadre d'une enquête pour viol et corruption de mineurs. Donc les amis, on se souvient de cette époque, en 2010, Norman lançait sa chaîne YouTube, Norman fait des vidéos. 12 ans plus tard, le vidéaste devenu aussi humoriste, bon on connaît la carrière d'humoriste, et acteur, fait partie des youtubeurs les plus suivis en France. Il est même le 3e vidéaste le plus populaire sur YouTube, derrière Squeezie et Cyprien. Mais si on en croit les informations de Libération aujourd'hui, Norman serait désormais interrogé par la police pour une affaire très sombre. Aujourd'hui, ce lundi 5 décembre 2022, à l'heure où j'enregistre la vidéo, Norman aurait été placé en garde à vue à la suite d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, rapporte Libération. Aujourd'hui, Norman, 35 ans, est interrogé pour des faits de corruption de mineurs et de viol. Ce sont encore une fois les informations du journal Libération. Et ils ajoutent que plusieurs jeunes femmes l'accuseraient de faits de nature différente. Le terme juridique en question dans l'article de Libération. Aujourd'hui, une enquête serait en cours depuis plusieurs mois du côté de la brigade de protection des mineurs afin de recouper les témoignages des différentes victimes supposées. Donc on apprend qu'il y aurait 6 victimes supposées qui auraient été interrogées. Donc selon Libération, encore une fois, 6 victimes supposées auraient été interrogées par la police. Parmi elles, on retrouve une certaine Maggie, une fan québécoise qui avait témoigné sur Instagram, puis dans une interview, accusant le youtubeur de l'avoir manipulé pour recevoir des vidéos et photos à caractère sexuel, ainsi que d'avoir exercé une emprise psychologique sur elle en 2020, alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 31 ans. Apparemment, cette certaine Maggie aurait fait le voyage depuis le Canada pour une confrontation qui serait prévue ce mardi 6 décembre. Donc encore des informations de Libération. Et apparemment, parmi les autres témoignages recueillis, toutes pourraient avoir subi un viol. Et 2 victimes supposées étaient mineures au moment des faits. Donc là, c'est les moments où potentiellement des langues vont se délier, les gens vont parler. On se souvient à l'ancienne du tweet de Squeezie qui dénonçait les agissements de certains youtubeurs sans nommer de personnes. Beaucoup à l'époque avaient suggéré qu'il s'agissait de Norman, mais c'était encore des rumeurs à l'époque. Aujourd'hui, apparemment, il est entendu après une enquête, donc les choses devraient être sérieuses. Et on a un tweet de Webedia qui nous dit « Suite aux informations publiées ce jour, le groupe Webedia annonce la mise en suspens de sa collaboration avec le youtubeur Norman Tavo. » On le rappelle toujours, dans l'attente d'un éventuel jugement ou procès, Norman Tavo demeure aujourd'hui et reste, selon le droit français, demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, on relate simplement des informations et on laissera la justice démontrer les choses et faire son travail. Bon, là, tweet assez fou. Kekouf off qui nous met quand l'enquêteur va raconter la version des faits de la victime, Norman Tavo. Oh! Voilà, j'ai essayé de faire assez court, c'était votre serviteur Pastelboy pour la news du jour. Mettez un petit like, un petit commentaire pour qu'on discute ensemble et abonnez-vous les amis si vous voulez que je continue. À bientôt, bisous.